Maître Brassard, vous avez combien de témoins? 2 témoins. Le civil qui a informé les policiers de l'état d'ébriété de l'accusé et un policier qui va venir relater les circonstances de l'arrestation de madame. On a sonné plein de fois. Là, j'ai crié « police » en tapant dans la porte. J'ai dit « Madame, on vient vous voir pour la chicane que vous venez d'avoir avec un citoyen. » Et Elle crie à travers de la porte Je suis procureur de la couronne, je connais la loi, je vous permets pas d'être sur ma propriété. » Puis là, elle se met à répéter ça en boucle. Nous autres, on est concernés pour le délai pour y faire passer le test, parce que pendant ce temps-là, le temps passe. donc là, vous êtes dans une impasse. Qu'est-ce que vous faites? On appelle pour avoir un télémandat. Finalement, on l'obtient à 19h45. Quelles sont vos observations quant à l'état de la suspecte? Elle a les yeux rouges, la démarche chancelante, elle est en pyjama, puis elle a la bouche pâteuse. Faut qu'elle s'appuie sur le cadre de porte pour nous parler. Elle sent l'alcool. Je veux dire, son haleine sent l'alcool, là, puis les oignons très forts. Pour nous autres, les motifs sont là. On lui demande de nous suivre au poste. Est-ce qu'elle accepte de vous suivre? Oui. Rendu au poste, vous lui faites passer l'ivressomètre. Quel est le résultat? Le premier test est à 0,12 et le deuxième, 20 minutes plus tard, est à 0,13. OK. Alors, je dépose les résultats de l'ivressomètre sous la cote P1. Madame Biron, les policiers arrivent chez vous très peu de temps après l'altercation. Hein? Vous avez entendu le constable lorsqu'il vous crie qu'il vient vous voir à propos de ce qui vient de se passer? C'est sûr, il criait comme un malade. Selon vous, vous avez rien fait de mal. Alors pourquoi pas seulement ouvrir la porte aux policiers pour régler le malentendu? Je viens de vous le dire, ils avaient pas de motif. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Madame Biron, sur votre serment de dire la vérité, là, avouez que vous refusez d'ouvrir la porte aux policiers parce que vous craignez d'être accusé de conduite avec des capacités affaiblies par l'alcool. Monsieur le juge, je suis une procureure de la couronne, pas une avocate de la défense. J'ai pas d'autres questions. Et donc, je traverse l'intersection. Est-ce que vous voyez le véhicule de l'accusé à ce moment-là? Oui, je la vois qui arrive et je me dis qu'elle me voit, mais elle ne s'arrête pas alors que je suis juste devant elle. Est-ce que vous êtes frappé par son véhicule? Non, mais il s'en est fallu de peu. J'ai dû me projeter de toutes mes forces pour ne pas être percuté. Un vrai cauchemar. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais être franc avec vous, c'est vrai, j'étais en colère. Elle textait au volant, c'est évident, du moins c'est ce que j'ai cru. Elle a failli me tuer, alors je suis allé la voir pour lui demander c'est quoi son foutu problème. Je m'approche, elle sort de la voiture, et là, comment dire, j'essuie une volée de bois vert. J'en venais pas. Quand vous dites que vous essuyez une volée de bois vert, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Elle tonitru, Tonitru. vocifère, Vocifère. elle beuglait. Beuglet. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier quand vous étiez près de l'accusé? Oui, bien sûr. Elle schlinguait l'alcool, pardon. Empestait l'alcool. Et là, la dame quitte les lieux. Ah oui, à toute vitesse et avec une conduite très erratique, monsieur le juge. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de relever son numéro d'immatriculation. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier cette personne aujourd'hui, dans cette salle? C'est la dame, là. En plus, traitée de misogyne. Je vous remercie. Votre témoin. J'ai pris 3 verres de vin et Sandra a rien bu. En fait, juste de l'eau. Est-ce bien la facture de votre souper avec Maître Biron? Je n'ai pas d'autres questions, merci beaucoup. J'ai pas de questions pour les témoins.